De 5 ans. Messieurs, un problème? Capitaine Watson, lieutenant Belrose, on est sur une affaire criminelle. Est-ce que vous êtes propriétaire d'un Doberman? J'étais. Pauvre Rocco, il est mort la semaine dernière. Il s'est fait tamponner par une bagnole. Évidemment, le chauffard s'est pas arrêté. Dur. Et vous avez porté plainte? Non. Non, vu qu'il est mort sur le coup, vous savez, j'ai même pas eu le temps de relever le numéro de sa plaque d'immatriculation. Et vous l'avez enterré dans le jardin? Non, je l'ai fait incinérer. Ah, et vous avez un papier qui l'atteste? Un reçu de la fourrière, quelque chose? Non, parce qu'en fait, c'est ma voisine qui s'en est occupée. Moi, vous savez, j'avais pas le cœur. J'étais très attaché à mon chien. J'imagine, oui. On pourra avoir les coordonnées de cette voisine? Bien sûr. Là, pour l'instant, elle est dans le sud de l'île, chez sa fille, mais dès qu'elle revient, Ok. Vous avez peut-être son numéro de portable? Ah non, elle n'a pas de portable, non. Donc, vous savez, c'est une gramoune. Mais par contre, je peux vous tenir au courant dès qu'elle rentre. Je vois que vous avez gardé les jouets et le doudou de Rocco? Ben oui. Oui, en effet, il faudrait que je m'en débarrasse. Et le collier et la laisse, vous les avez gardés? On peut les voir? Non. En fait, je l'ai fait incinérer avec son collier, sa laisse. Très bien, merci Monsieur Morel. Évidemment, vous restez à la disposition de la police, le temps de l'enquête, car on aura des questions à vous poser. Au revoir. Puisque je vous dis que je n'ai rien à voir avec la mort de ce garçon. Vous reconnaissez que c'est troublant, non? D'abord, votre Doberman qui disparaît des radars quelques jours seulement avant l'attaque mortelle de la victime. Mais il n'a pas disparu des radars, il est mort. Il est mort. Il a été écrasé par une voiture. Sauf que vous êtes incapable de nous fournir la moindre preuve de son décès. Et ensuite, on retrouve le téléphone de la victime dans une poubelle à 100 mètres de chez vous. Bonjour la coïncidence. Non, mais vous êtes sérieux, là? C'est-à-dire qu'en fait, si je suis votre logique, je veux faire disparaître le corps d'un mec que j'ai buté. Faut le buter, déjà. On est OK. Et ben, comme je suis con, je vais jeter son téléphone dans une poubelle. Moi, ce que je pense, c'est que vous aviez pas prévu que les éboueurs ne passeraient pas comme d'habitude. Les boueurs, maintenant. Je vous dis que c'est pas moi qui ai mis ce téléphone dans cette poubelle. Vous l'avez dit vous-même. La poubelle est à 100 mètres de chez moi. Ça n'est pas ma poubelle, OK? Monsieur Morel, est-ce que c'est votre téléphone? Ouais. Je peux vous demander de l'allumer et le déverrouiller, s'il vous plaît? Conseillez à votre client de coopérer. Merci. Voilà. Il y a quelqu'un qui vous appelle, vous répondez pas? Mon client n'est pas censé utiliser son propre téléphone en pleine audition. Vous le reconnaissez? C'est le téléphone d'Ethan Ferrer. Aurel. C'est comme ça que la victime vous surnommait? Ouais. Ok, je connaissais Ethan, j'avais recours à ses services. Et c'est comme ça que vous le contactiez pour lui acheter de la cam? Mais non. Non, oui, pas du tout, je me drogue pas. Monsieur Morel, vous venez de reconnaître avoir été un client régulier d'Ethan Ferrer. D'ailleurs, votre numéro revient régulièrement dans sa liste d'appels ces dernières semaines. Oui, ok, j'étais un client régulier, mais pas pour la fumette. J'avais recours à lui pour des services sexuels. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'Ethan se prostituait? Bah, qu'est-ce qu'il y a, ça vous choque? Oui, on batifolait ensemble, oui, c'était des rapports tarifés, alors. Tant que tout le monde est consentant, où est le problème? Et il travaillait pour qui? Ethan, non, il était bien trop libre, et puis il aimait bien choisir ta clientèle. Et depuis quand vous aviez recours à ses services? Je sais pas, je dirais 3 à 4 mois à peu près. Bon, vous savez, au début on baisait, hein, c'était chouette. Et puis je me suis attaché à lui. Alors, on faisait autre chose. On faisait des balades, on allait au ciné, enfin, vous voyez, ce genre de choses.
Puis Rocco l'aimait beaucoup. Que faisiez-vous samedi soir entre 22 et 23 heures? J'étais à la salle de sport. En fait, je fais de l'escalade avec des copains. Vous pouvez vérifier. Écoutez, je sais pas comment ce téléphone s'est retrouvé dans cette poubelle. Moi, à mon avis, peut-être que quand Ethan est passé la dernière fois, il l'a jeté dans la poubelle. C'est possible. En l'absence d'éléments probants, je ne vois aucune raison de prolonger la garde à vue de mon client. Je vous demande donc sa remise en liberté immédiate. Oui, enfin, on va quand même prendre le temps de vérifier son alibi avant, si vous le permettez, maître. Mais faites, commandante, faites. Ethan leur a donné rendez-vous sous prétexte de faire l'amour en pleine nature. Mais en fait, il venait de découvrir que le couple avait filmé à son insu. Et ça l'a rendu furieux. C'est pour ça qu'il est passé chez vous récupérer votre chien. Vous voulez les impressionner et les obliger à retirer les vidéos du site. Mais ils ont refusé. Valentin d'Amour l'a pris de haut. Il n'allait pas lâcher une telle manne financière, donc ça a dégénéré et ils se sont battus. Et c'est là où Rocco a voulu défendre Ethan. Ouais, il a aboyé, il a montré les crocs. Maya d'Amour a paniqué, elle a sorti sa bombe lacrymo, elle a aspergé le chien, ça l'a rendu complètement fou. Ethan a voulu le maîtriser et Rocco s'est retourné contre lui et l'a attaqué. Oh putain. Pauvre Ethan. Ils prétendent que ce ne sont pas eux qui ont balancé la victime à la mer. Qu'ils se sont juste enfuis en laissant le corps sur place. Sûrement un mensonge. Et Rocco, il va lui arriver quoi maintenant? Bah, normalement, vu qu'il a tué un homme, il va être euthanasié. Quoi? Je suis désolé, c'est la procédure. Ah, mais attendez, vous venez de dire que c'est un accident. C'est un accident, c'est à cause de la bombe au poivre. C'est pour ça qu'il est devenu dingue. Rocco, il a jamais attaqué personne. Écoutez, on va le notifier dans notre rapport d'enquête. On peut rien faire de mieux. Mais je préfère vous prévenir que ça risque de pas suffire. Il lui faudrait de vraies circonstances atténuantes à Rocco. Comment ça? Quelque chose qui montrerait que votre chien a essayé de sauver Ethan. Il y a quelques années, un chien renifleur de la police a gravement mordu un jeune délinquant qu'il avait pris en chasse. Je me souviens de ça. Le gamin a paniqué, il a couru, il est tombé dans un étang, il était sur le point de se noyer. Ben, croyez-moi si vous voulez, mais le chien s'est jeté à l'eau, l'a repêché et lui a sauvé la vie. Et du coup, on l'avait pas euthanasié, malgré son pétage de plomb. Circonstance atténuante. Eh ouais. Bon, on vous tient au courant pour votre chien. Au revoir. Merci, monsieur Morel. Non mais, attendez. Rocco, il a essayé de sauver Ethan. Il est rentré un soir, il était bizarre, il gémissait, il avait le museau en sang. Il était blessé? Ouais, mais c'était pas son sang. Je vous dis, il était étrange, il voulait même pas retourner dans sa niche, et puis il a commencé à me tirer par le bas du pantalon.
pour m'emmener quelque part, alors je l'ai suivi. Jusqu'à la scène de crime. Jusqu'au corps d'Ethan. Mais c'était trop tard. Alors je me suis dit que, voilà, tant qu'à faire, il fallait que je sauve au moins mon chien. Sans croire à un accident. Vous avez voulu protéger votre chien, ouais. Quoi, il aurait jamais fait de mal à Ethan. C'est le coup de la bombe lacrymo qui est fatal. Par contre, on n'a pas trouvé de traces de sang de la victime dans votre voiture. Vous avez fait comment pour transporter le corps jusqu'à la côte sauvage? J'ai emprunté la voiture de ma voisine. Celle chez qui vous avez planqué le chien, c'est ça? Écoutez, j'assume tout ce que j'ai fait. Tout ce que je veux, c'est éviter l'euthanasie à Rocco. Laissez-moi mon chien, s'il vous plaît, c'est tout ce que j'ai.